Vous êtes prête? Je crois. Très bien. En quelques années, Imaginez-vous vous faire renvoyer de votre travail par une machine. On a quand même un peu de chance en étant doctorant. On est quand même financé par les sous des gens, les sous publics, donc on redonne un peu quelque chose au public. Je voulais faire un truc drôle avant la fin de ma thèse et vu que c'est assez habituel que je fasse des trucs assez improbables, je me suis dit bon ben un de plus, allons-y. Il y a 3 mois, j'ai reçu un courriel de la part des gens qui sont responsables pour ce concours à l'Université de Neuchâtel. J'ai même pas hésité. C'est ce qu'on va nous demander dans toute notre carrière, de travailler sur des sujets complexes en informatique et de pouvoir les proposer à la société et que les gens puissent comprendre et l'utiliser. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans ce défi. Je sais toujours pas ce que je fais ici, mais en fait je pense que c'est surtout un challenge personnel, un défi. Rien que résumer sa recherche, on y est depuis 2-3 ans. C'est un exercice compliqué mais en même temps qui est très prenant. C'est quand même quelque chose à côté de doctorat, parce que le doctorat, c'est pas seulement aller faire de la recherche, mais aussi travailler sur le développement personnel, d'où une de ce développement, c'est d'être capable d'expliquer nos thèmes d'une façon facile pour les personnes qui ne sont pas dans notre domaine. Au début, je l'ai pris comme un challenge. Et puis après, je me suis dit, c'est un bon exercice de synthèse de ma thèse, de partager toutes les choses que j'ai faites et bien sûr pour rencontrer et pour partager des moments avec des autres candidats et des gens dans des différents domaines que les miens. C'est plutôt ça, l'expérience. J'avais envie de tenter une nouvelle expérience, de sortir un peu de ma zone de confort. Et puis c'est vrai que je me suis dit que c'était une expérience qu'on pouvait faire qu'une seule fois dans sa vie finalement, hein, parce qu'une thèse on n'en fait qu'une. Vous connaissez Tinder? C'est pour beaucoup de monde une appli de séduction bien pratique. Et ben les Français, eux, ils ont cru qu'ils allaient faire de la politique avec. Vous ne me croyez pas? Le plus difficile pour l'exercice, ça a été de trouver la métaphore. La métaphore d'accroche pour emmener les gens avec moi. Ça a été compliqué. Moi, j'ai dit, bon, je me lance et on verra. C'est pas le but d'être parfait, mais de partager. C'est ça mon but. Je dirais, moi, j'ai quand même un peu la chance parce que je travaille avec la technologie, mais aussi avec l'humain. Donc moi, je suis vraiment sur l'interface, sur l'interaction entre la machine et l'humain. Et du coup, c'est un peu plus facile pour les personnes de comprendre parce que ça peut leur toucher directement à eux. C'était difficile parce que j'ai souvent eu l'impression d'avoir bien vulgarisé mon travail. Et quand je présentais à des gens pour m'exercer, on se rendait compte qu'il y avait encore plein de niveaux de vulgarisation qui étaient possibles. Quand on connaît bien notre sujet, c'est assez facile parce qu'on a travaillé tellement dur, on a tellement lu de choses sur cette thématique qu'on est habitué à en parler. Je pense aux gens autour de nous, à nos amis, à notre famille, donc c'est un peu le même exercice sauf qu'on est sur scène. Ça implique de se poser, je pense, 2-3 questions de base, c'est-à-dire quel est l'intérêt de ma recherche et surtout à quoi elle sert aux gens. Vu que je suis aussi logopédiste à côté, j'ai l'habitude de devoir expliquer à des gens pas dans le métier en quoi consiste mon travail. Donc du coup, je pense que cet aspect-là, heureusement, je le connais déjà un peu. Mais après voilà, c'était aussi le défi de trouver quand même des bons mots pour ce soir pour rendre les choses claires. Je pratique la boxe anglaise, mais je vous avoue, MT 180, elle est encore plus dure que la boxe anglaise parce qu'il y a un seul round de convaincre le jury et le public. En d'autres termes, mon travail contribue à développer des modes d'emploi spécifiques à chaque type de jeu pour qu'à l'avenir, chaque enfant, quels que soient ses outils, puisse réaliser le puzzle de ses rêves. Hyper satisfaite, hyper contente. J'étais déjà, avant de savoir les résultats, j'étais de toute façon très contente de l'expérience parce que toute la préparation était hyper chouette, la soirée était super sympa. Moi, je suis contente. Je pars très contente. J'ai profité de la soirée, j'ai rencontré des gens, que c'est mon idée.
de rencontrer des candidats, de savoir des autres domaines, qu'est-ce qu'elle fait, comment est-ce que c'est ta thèse. Tout ça sert aussi, oui, je suis contente. Merci beaucoup. C'était vraiment magnifique, c'était très cool, chill, et puis franchement, je suis très contente de faire cette expérience. C'est vraiment la délivrance. C'est vrai que j'étais tellement stressée que j'en ai perdu mes mots et que j'en ai perdu mon texte. C'était une belle expérience. Honnêtement, je suis content de la prestation que j'ai réalisée. Je finis dernier, voilà, après c'est le jeu, mais franchement trop content d'avoir fait ce challenge, parce que c'est un peu un challenge au final. Je suis fatiguée là. Tu n'as plus les mots. Voilà, je n'ai plus les mots. Donc je suis très heureuse, très contente. Maintenant, je dois me préparer gentiment au final et aussi me remettre à la rédaction de ma thèse. Donc il y a beaucoup de boulot, donc très contente. En tout cas, voilà. Je crois que j'ai eu un petit bug, mais en fait, franchement, je me souviens pas trop de ce que j'ai dit. Mais je pense que si j'avais dit n'importe quoi, j'aurais remarqué. Donc je pense que ça s'est bien passé. J'ai bafouillé à un moment, j'ai perdu mon texte. Et le fait de me rendre compte que j'avais la capacité, voilà, de rebondir et de finir quand même quoi qu'il arrive, je trouve que ça avait quelque chose d'assez rassurant en fait, de se dire que j'ai des ressources. C'est une recherche qui mêle littérature, histoire, politique et ancêtre des réseaux sociaux. Je vous remercie.